Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 2 de la rénovation de notre maison. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer sur fond de plan de moi qui range le chantier parce que c'était vraiment le bazar. Concernant le revêtement du mur extérieur de la cuisine et de la salle de bain, on avait choisi de mettre une brique pour des raisons principalement économiques, puisque ça coûtait moins cher que de faire un cimentage. On nous a expliqué qu'un mur en brique c'est 20 cm plus épais qu'un mur en cimentage, notamment à cause de l'épaisseur de la brique d'abord et ensuite de l'épaisseur de l'isolation. Donc si on mettait une brique comme c'était initialement prévu, on perdait en fait 20 cm dans une pièce qui n'est déjà pas très grande. Comme vous pouvez vous en douter, on s'est ravisé et on va faire un cimentage, ce qui nous permettra de gagner de la place. Dans le premier épisode, je vous ai parlé d'un rendez-vous avec le plombier qu'on a eu et qui nous a fait un peu changer nos plans. Finalement, on a pu faire comme on voulait, mais je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé. Quand on a cassé la dalle de béton, on s'est rendu compte que l'égouttage de la maison était très haut et que donc on n'avait pas beaucoup de pente pour que les eaux s'évacuent correctement. La seule solution qu'on avait pour éviter que ce ne soit constamment bouché, c'était du coup d'inverser et de mettre la salle de bain à droite de l'image que vous voyez là et la cuisine à gauche. On n'était pas hyper fan de cette idée, simplement pour des raisons esthétiques, donc on a décidé de retirer quelques carrelages du couloir pour voir quelle solution s'offrait à nous, et on a bien fait parce que dans le couloir, l'égouttage est plus bas, donc ça nous permet de récupérer une pente plus raide, donc que les eaux s'évacuent correctement en gardant la disposition qu'on avait choisie au départ. On a aussi finalement décidé de retirer les plaques qui étaient de chaque côté du couloir. À la base, on voulait les garder et on avait décidé de les repeindre, mais elles étaient en très mauvais état, donc on a tout enlevé. Pour rappel, ça ressemblait à ça. On a donc décidé de tout enlever et, surprise, quand on est allé à la déchetterie, l'ouvrier nous a dit que c'était de l'amiante et que donc, évidemment, on ne pouvait pas s'en débarrasser comme on voulait. On a donc tout stocké d'abord dans la cour et on a dû mettre tout dans des sacs hermétiques et trouver un point de collecte proche de chez nous. Ça arrive souvent dans les vieilles maisons qu'on retrouve de l'amiante, en tout cas si vous en trouvez, sachez qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme on veut et que c'est dangereux, il faut faire attention quand on le manipule. Après toutes ces péripéties, on est enfin en route pour aller chercher nos tuyaux d'égouttage. On a récupéré des tuyaux, du coup on peut les placer et comme vous pouvez le voir, on vient les bloquer avec un mélange de sable et de ciment. Petit arrêt sur image, vous aurez peut-être remarqué que nos tuyaux d'égouttage ne se trouvent pas du tout où devaient se trouver nos sanitaires initialement sur les plans du house tour. C'est parti pour les explications. Dans nos plans, la salle de bain devait ressembler à ça. On rentrait et on avait la douche juste en face de nous. Ensuite, on avait les toilettes à gauche et juste à gauche de la porte, on avait l'évier. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions sur le logiciel que j'utilise pour faire ces plans. En fait, c'est 3D Home Design, c'est un logiciel gratuit et il est super facile d'utilisation. Évidemment, quand on a fait ces plans, on n'avait pas les mesures réelles des pièces. On a pris les mesures quand on est allé visiter la maison et on a fait sur base de ça. On savait que c'était approximatif. Sauf qu'après avoir pu tracer le bâtiment, on s'est rendu compte que la disposition qu'on avait choisie ne fonctionnait plus et on a dû repenser la salle de bain. Les images que vous voyez là, c'est donc les 3 possibilités qui s'offraient à nous concernant la disposition de la salle de bain. Après réflexion et consultation de nos proches, on a décidé de choisir cette disposition-là. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi nos tuyaux sont disposés comme ça. Bon allez, on peut reprendre. Après avoir fini l'égouttage, on vient poser un plastique qui restera sous la dalle de béton. Alors personnellement, je ne savais pas qu'il y avait un plastique sous la dalle de béton. En fait, apparemment, c'est pour éviter que l'humidité ne remonte dans la dalle.
Après avoir posé les plastiques et y avoir fait des trous pour laisser passer les tuyaux, on va venir poser les paillasses. On découpe les paillasses pour qu'elles se superposent et pour laisser passer les tuyaux. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Bon, plus sérieusement, sous la pluie et sans musique, ça donnait ça. On a donc fini de poser les paillasses et ensuite on est rentré. Pour le moment, on est un peu bloqué sur le chantier parce qu'avec les fêtes de fin d'année, les marchands de matériaux sont fermés et donc on doit attendre la réouverture le 4 janvier pour pouvoir se faire livrer le béton. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour le coulage de la dalle de béton. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bye tout le monde.